Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau Layer 2, que j'en avais jamais entendu parler mais là ils ont annoncé leur airdrop. Et donc c'est ZK Fair, et donc c'est un community owned parce que en fait il n'y a pas d'investisseurs privés, il n'y a pas de private sale, il n'y a pas de tout ça. Tous les tokens vont être envoyés pour la communauté, vont être airdroppés à la communauté. Donc c'est assez stylé, il y a pas eu de levée de fonds, il n'y a rien eu. Donc ça c'est vraiment pas mal. 100% fair launch, voilà ça veut dire ça. Ça veut dire que il n'y a pas de pré-mine, il n'y a pas de réserve, voilà, pas de pré-mine, pas d'investisseurs. Tout pour la communauté. Donc alors ça c'est vraiment pas mal. Comme on a pu voir des tokens dans le même genre qui ont complètement superformé le marché, comme par exemple Caspa ou encore Théo. Ces deux tokens ils avaient pas de pré-mine, pas de réserve, pas d'investisseurs. Et on peut voir que leur cours il a fait que exploser depuis quasiment depuis leur lancement. Donc voilà, donc là on peut voir le site. Et donc c'est une layer 2, mais la particularité de cette layer 2, c'est que vous devez payer les gas freeze en USDC et non en Ethereum. Et donc si vous voulez un bridge, vous avez donc soit le bridge officiel, donc vous bridgez depuis Ethereum à ZKFR, mais dans ce cas ça coûte cher. Ou alors vous avez donc sur Orbiter Finance, donc là vous choisissez ZKFR et vous pouvez utiliser de base par exemple ZK-Sync. Hier j'ai fait donc ZK-Sync à ZKFR. Donc voilà, donc j'ai bridgé ça comme ça. Ça me coûte à peu près 1 $ de transaction. Donc il faut envoyer des USDC. Sinon, vous pourrez rien faire en fait. Donc voilà, donc vous avez juste à faire ça. Ensuite, donc l'autre, les autres choses intéressantes sur ZKFR, c'est que donc sur leur site direct, ils ont mis un lien pour faire des inscriptions, faire des FRC20. Donc moi personnellement, j'en ai mint pour 100 $. Ça m'a pris, je sais pas, j'ai laissé tourner toute la nuit. Donc en fait, il faut juste appuyer sur mint, vous connectez à votre wallet, ensuite vous signez la transaction et ça vous faites ça à chaque fois parce que là, ça va vous coûter donc 30 centimes par mint, que les inscriptions en ce moment c'est très hype quoi. Donc voilà, donc là j'en ai profité, j'en ai mint pour 100 $. Voilà, donc ça c'est le bridge officiel. Ah oui, aussi important, si vous voulez donc ajouter ZK faire tout à votre wallet, vous avez qu'à aller sur là. Donc si vous êtes sur le site principal, vous appuyez sur Bridge. Ensuite vous appuyez sur Add ZK faire to wallet. Et donc là vous appuyez sur MetaMask ou peu importe. Bah sur votre wallet quoi. Et donc ça va l'ajouter, vous devrez approuver, etc. Et ça va l'ajouter tout simplement. Voilà, donc ça c'est juste ce qu'il y avait à faire. Et donc voilà, je trouvais ça assez sympa cette layer 2. Donc je voulais vous la présenter. Et aussi ils ont fait un drop. Donc moi personnellement, pour l'instant j'ai regardé qu'un wallet. Mais donc sur ce wallet je suis éligible à 2500 tokens. Donc c'est pas énorme. Parce que moi personnellement j'ai pas farm énormément Polygon ZKEVM. Ça donne beaucoup pour ceux qui ont farm Polygon ZKEVM. Mais si vous n'avez pas du tout fait de transaction sur Polygon ZKEVM, vous pouvez quand même aller vérifier car je pense que sur ZK-Sync etc ça vous donne quand même. Car en fait il y a même trois airdrops. Donc le premier c'est si vous avez utilisé donc ZKFR. Le deuxième c'est si vous avez utilisé Polygon ZKEVM. Donc là moi j'ai dû faire une dizaine de transactions sur Polygon ZKEVM et j'ai eu 2000 tokens. Et sur après il y a une troisième donc c'est ZK-Sync. Enfin c'est ZKL2. Voilà, donc ici on a un petit peu plus de détails. Donc les gas fees sur ZK sur les layers 2. Donc c'est ZK-Sync, Scroll, ZK-Space, Nlinea. Donc moi personnellement j'ai utilisé ZK-Sync, Scroll et Linea, donc c'est pour ça que j'ai eu entre guillemets seulement 500, parce qu'il y a 200 millions en tout. Mais aussi donc il y a une chose que je me demande, je pense qu'ils vont faire donc comme par exemple Celestia ou Namada, car si tout le monde ne réclame pas, ils vont peut-être doubler notre allocation. Logiquement ça, ils devraient faire ça. Donc ça ce serait assez stylé. Et ensuite il y a aussi 500 millions pour tous les pour tous ceux qui hold des ordinals. Donc ça c'est assez stylé. Enfin c'est la première fois qu'ils font ça. Je sais pas du tout comment ils vont mettre en place ça mais bon c'est stylé. Donc ensuite il va aussi y avoir un airdrop. Donc pour tous ceux qui utilisent ZKFR, ils vont donc regarder les frais de gaz. Ils vont rembourser donc 3 millions d'USDC. Je sais pas d'où ils le sortent cet argent, mais apparemment ils vont rembourser donc les frais de gaz qu'on utilise sur ZKFR. Donc personnellement j'ai juste connecté mais j'ai pas encore claim. Enfin de toute façon on peut pas encore. Mais je vais attendre un petit peu au cas où ce sera un scam. Mais dès que je vois que c'est pas un scam, bah je claim direct. Voilà, donc ça fait toujours de l'argent gratuit. Et donc on peut voir leur partenariat entre guillemets. Donc on peut réclamer des USDC gratuits. Donc ça c'est assez incroyable. Vous pouvez aller donc sur leur Discord. Donc vous d'abord vous vérifiez, ensuite vous allez dans USDC Faucet. Là vous ping lui, ZKFR Mainnet, et là vous mettez votre adresse. Donc moi je l'ai déjà fait donc je peux plus le faire. Et donc vous faites ça et vous allez recevoir 10 centimes. Bon ça va, c'est pas trop. Pas énorme quoi, mais c'est toujours ça, hein. Donc ensuite ils sont donc gas free airdrop, donc ça c'est assez stylé. Donc c'est le 23 décembre qu'il y aura donc l'airdrop pour ceux qui ont utilisé des frais sur les ZK,
sur les layer 2 ZK. Ensuite, ils ont ainsi un partenariat avec BitGet Wallet, Tax to Get, donc je suppose que ZKFR va être ajouté quasiment au launch sur BitGet, donc ça c'est cool si vous voulez le vendre. Ensuite, sur Orbiter, bah, on l'a vu tout à l'heure, ils étaient dispo. Ensuite, Space ID, donc ça vous pouvez déjà acheter un nom de domaine. Ensuite, donc ça, All2, donc ça il me semble que c'est un bridge aussi, voilà c'est ça, c'est un bridge. Et donc voilà, donc il y a un autre bridge encore, c'est pas trop mal. Et ensuite sur l'écosystème, donc on peut voir il y a déjà pas mal de diap. Donc après, donc ça c'est sur testnet, faut voir live on mainnet, donc là par exemple, il y a des NFT à AlienSwap, il y a un DEX, il y a un wallet, bon ça on s'en fout un peu. NFT, wallet aussi, wallet, DEX. Bon voilà, vous pouvez voir, il y en a pas mal. Il y en a déjà pas mal qui sont là. Donc c'est assez stylé. Des DEX, il y en a déjà 8. Bon voilà, c'est pas mal, une layer 2 en plus, ça permet de diversifier. Et donc surtout, n'oubliez pas, les frais de gaz, ils sont pas payés en Ethereum, mais ils sont payés en USDC. Voilà, donc c'était tout pour cette présentation de cette nouvelle layer 2. Et je pense qu'on va en entendre parler encore. Donc à la prochaine.